Aujourd'hui, on va parler blocage d'un tricot. Voici mon châle jour de printemps avant le blocage. Vous pouvez le voir ici avec ses irrégularités. Le blocage va venir lisser tout ça. Les irrégularités ne viennent pas d'une erreur dans le tricot, mais plutôt de la laine et du point utilisé en général. Le lissage va venir étirer et va venir du coup lisser le tricot. On commence par prendre un tapis. Nous, on a pris un tapis de puériculture parce qu'on n'avait pas de tapis de blocage. Bon, malheureusement, j'ai constaté que mon tapis de puériculture était trop petit. Donc on a cherché des solutions pour essayer de faire en sorte de pouvoir bien épingler le châle sur toute la surface. Ça n'a pas été simple. Ensuite, j'ai utilisé une lessive sans rinçage spécial tricot que j'ai eue sur Hobby en échantillon. Je précise que je n'avais jamais fait de blocage avant. Je trempe mon tricot, je l'essore avec délicatesse en prenant vraiment mon temps. Ça prend du temps, mais il ne faut pas tordre le tricot. Surtout, ça c'est très important. Ne tordez pas votre tricot et allez-y en douceur. Je l'essore également dans une serviette avec des petites pressions très douces. Puis ensuite, je vais pouvoir venir l'épingler sur la surface. Voilà, je pense vraiment que je vais investir dans un deuxième tapis comme ça parce que je n'avais pas assez de surface étant donné qu'une fois humide, le châle était plus grand que je ne le pensais. Donc ma fille est venue m'aider un petit peu pour certaines étapes. Nous avons donc procédé à l'épinglage du châle sur toute la surface. Il faut que le châle soit bien posé, il faut qu'il soit bien droit sur le haut et sur les bordures et on prend le temps de l'épingler. On ne tire pas sur le tricot pour l'étirer, l'agrandir, non. On le pose et on le positionne de manière à ce qu'il soit bien à plat tout simplement. On n'étire pas. Le but du blocage n'est pas d'agrandir le tricot, mais de le lisser tout simplement. Il va maintenant sécher, il est bien épinglé et vous allez tout de suite voir après le résultat lorsque j'enlèverai les épingles. Donc ici on est le lendemain matin et j'enlève les épingles. C'est une étape un petit peu longue bien sûr le blocage, mais honnêtement quand vous allez voir le résultat, vous allez comprendre pourquoi ça en vaut vraiment le coup. Je n'avais jamais fait de blocage avant parce que c'est mon premier tricot entièrement ajouré et je n'en voyais pas l'utilité avant, mais quand je vois le résultat, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi comme le point ressort bien, comme il est lissé, comme les bordures sont lisses, il n'y a plus aucune irrégularité, il n'y a plus rien qui se replie, le tricot est juste posé et il reste bien à plat. Vous allez même voir là, sur le mannequin, voyez ça, le tricot garde sa position, il est magnifique, plus rien ne se rebique, plus rien ne se replie, il est même plus long et plus grand que je ne pensais avant le blocage et pourtant je n'ai pas du tout étiré la fibre de la laine. Voilà, donc je suis on ne peut plus ravie du résultat. Je suis heureuse de voir à quel point le blocage a rendu justice au temps passé sur ce châle.